Bonjour et bienvenue sur French Mastery. Si vous apprenez le français, restez avec nous quelques minutes parce qu'aujourd'hui, vous allez écouter une conversation naturelle, simple et vivante. Pendant que vous écoutez, votre oreille va s'habituer au français et petit à petit, vous allez comprendre de mieux en mieux. Bonjour tout le monde. Moi aussi j'apprends le français et parfois je dois chercher mes mots. Mais j'aime beaucoup ce format de conversation. Et c'est exactement l'objectif de ce podcast. Ici, on parle comme dans la vraie vie. On ne lit pas un texte compliqué, on discute simplement. Oui, et quand j'écoute ce genre de conversation, j'ai l'impression d'être dans la discussion. C'est une très bonne méthode pour apprendre. Écouter des conversations naturelles aide énormément à progresser. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'entends souvent autour de moi. Oui, un sujet qui concerne des millions de personnes dans le monde. On va parler du Ramadan. Exactement. Le ramadan est un mot que beaucoup de gens connaissent, mais tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. C'est vrai. Moi, par exemple, je sais seulement que certaines personnes ne mangent pas pendant la journée. C'est la partie la plus connue, mais en réalité, le ramadan est beaucoup plus que ça. Donc ce n'est pas seulement une question de nourriture. Non, pas du tout. C'est un mois très important dans la religion musulmane, et il a beaucoup de significations différentes. Je suis curieuse de comprendre ça, parce que j'ai des amis qui font le Ramadan. Ah oui? Oui, et parfois je vois qu'ils sont un peu fatigués pendant la journée, C'est possible, surtout au début du mois. parce qu'ils ne mangent pas et ne boivent pas pendant la journée. Exactement. Pendant le ramadan, les musulmans pratiquent le jeûne. Le jeûne, ça veut dire ne pas manger? Oui, ne pas manger et ne pas boire pendant une période précise de la journée. De quelle heure à quelle heure exactement? Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc toute la journée sans manger. Oui, Et sans boire aussi. exactement. Ça doit être difficile, surtout quand il fait chaud. C'est vrai, mais beaucoup de personnes disent qu'après quelques jours, le corps s'habitue. Et ce mois dure combien de temps? Environ 30 jours. Donc pendant un mois entier, les personnes jeûnent pendant la journée. Oui, Et quand le soleil se couche, ils peuvent manger. exactement. Quand le soleil disparaît, le jeûne se termine pour la journée. Ce moment doit être très attendu. Oui, beaucoup de gens attendent ce moment avec impatience. Il y a un mot spécial pour ce repas du soir? Oui, on appelle ce repas l'iftar. L'iftar. Exactement. C'est un repas important? Très important. C'est souvent un moment où la famille se retrouve. Donc ce n'est pas seulement un repas, c'est aussi un moment social. Oui, très social. Les familles, les amis et parfois même les voisins mangent ensemble. J'imagine une grande table avec beaucoup de nourriture. Oui, souvent il y a beaucoup de plats. Et avant le lever du soleil, les gens mangent aussi. Oui, beaucoup de personnes se réveillent très tôt pour manger avant l'aube. L'aube, c'est le moment où le soleil va apparaître. Exactement. Ce repas du matin a aussi un nom? Oui, on l'appelle le sourd. Donc pendant le ramadan, il y a deux moments importants pour manger, très tôt le matin et après le coucher du soleil. C'est ça. Ah, la journée doit sembler longue. Parfois, oui, mais beaucoup de personnes disent que le ramadan est aussi un mois très spécial. Spécial comment? Parce que ce n'est pas seulement un effort physique, c'est aussi un moment spirituel. Spirituel, c'est-à-dire réfléchir à sa vie? Oui, pendant le ramadan, les musulmans prient davantage et réfléchissent beaucoup à leurs actions et à leur comportement. Donc c'est un mois pour essayer d'être une meilleure personne. Exactement. Par exemple, parler plus gentiment aux autres. Oui, éviter les conflits, aider les autres et être plus patient. La patience doit être très importante quand on a faim toute la journée. Oui, la patience est une valeur très importante pendant le ramadan. Et il y a d'autres valeurs? Oui, la gratitude par exemple. La gratitude, c'est apprécier ce que l'on a. Exactement. Quand on ne mange pas pendant la journée, on apprécie beaucoup plus la nourriture le soir. Même un simple verre d'eau doit sembler incroyable. Beaucoup de personnes disent exactement ça. Et j'imagine que les gens partagent beaucoup pendant ce mois. Oui, la solidarité est aussi très importante. C'est-à-dire aider les autres. Oui, donner de la nourriture, inviter des personnes à manger et penser aux personnes qui ont moins de chance. Donc, le ramadan est aussi un moment pour se souvenir des personnes qui ont faim tous les jours? Exactement. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi ce mois est si important pour beaucoup de personnes.
Oui, parce que ce n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est aussi une période de réflexion, de partage et de discipline. La discipline aussi. Oui, parce que contrôler ses envies pendant toute la journée demande beaucoup de discipline. Finalement, le ramadan semble être une sorte d'entraînement pour le corps et pour l'esprit. C'est une très bonne façon de le dire. Et même pour quelqu'un qui n'est pas musulman, comprendre ça est intéressant. Oui, comprendre les traditions des autres permet d'ouvrir son esprit. Et apprendre une langue aide aussi à comprendre ses cultures. Exactement. Quand vous apprenez le français, vous apprenez aussi à comprendre des cultures différentes et des conversations réelles. Et plus vous écoutez du français, plus vous progressez. Même quelques minutes d'écoute chaque jour peuvent faire une grande différence. Donc continuez à écouter des conversations comme celle-ci. Continuez à pratiquer, continuez à être curieux et surtout, continuez à écouter du français. Parce que chaque conversation vous rapproche un peu plus de votre objectif. Tu sais, quand j'entends parler du ramadan, je me demande souvent comment les gens vivent une journée complète sans manger ni boire. Oui, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Parce que pour moi, si je ne mange pas pendant plusieurs heures, je commence déjà à avoir très faim. C'est normal, le corps est habitué à manger plusieurs fois dans la journée. Donc, au début du ramadan, ça doit être difficile. Pour certaines personnes, oui, surtout les premiers jours, mais ensuite le corps s'adapte progressivement. Comment les gens organisent leur journée pendant ce mois? Beaucoup de personnes commencent la journée très tôt. Elles se réveillent avant l'aube pour manger le sourd. Oui, on a parlé de ce repas très tôt le matin. Exactement. Ce repas est important parce qu'il donne de l'énergie pour la journée. Donc, les gens mangent bien à ce moment-là. Oui, souvent ils mangent quelque chose de nourrissant et ils boivent de l'eau. Après, ils retournent dormir? Parfois, oui, surtout si c'est très tôt. Mais beaucoup de personnes commencent ensuite leur journée normale. Donc, ils vont travailler ou étudier comme d'habitude. Exactement. Dans beaucoup de pays, la vie continue normalement. Je trouve ça impressionnant. Pourquoi? Parce que travailler sans manger ni boire demande beaucoup d'énergie. C'est vrai, mais les gens disent souvent que l'esprit joue un rôle important. L'esprit? Oui, quand on sait pourquoi on fait quelque chose, cela devient plus facile. Donc la motivation est importante. Très importante. Et pendant la journée, les gens font quoi pour ne pas penser à la faim? Ils continuent leurs activités, ils travaillent, ils étudient, ils passent du temps avec leurs proches. Donc ils essayent de garder une vie normale. Oui, autant que possible. Et quand le soleil commence à se coucher, j'imagine que tout le monde attend ce moment. Oui, beaucoup de personnes regardent l'heure avec attention. Parce que c'est le moment de l'iftar. Exactement. Comment ça se passe généralement ce moment? Souvent, les familles se réunissent autour de la table. Il y a une sorte de tradition pour commencer le repas? Oui, beaucoup de personnes commencent avec des dattes et de l'eau. Pourquoi les dattes? C'est une tradition très ancienne dans la culture musulmane. Les dattes donnent de l'énergie rapidement. Oui, et elles sont aussi très nutritives. Après ça, les gens mangent un repas complet. Exactement. J'imagine qu'il y a beaucoup de plats différents selon les pays. Oui, chaque culture a ses spécialités pendant le ramadan. Par exemple, dans les pays du Maghreb? Au Maroc ou en Algérie, par exemple, on mange souvent une soupe appelée harira. Harira? Oui, c'est une soupe très nourrissante, avec des légumes, des lentilles et parfois de la viande. Ça a l'air très bon. Oui, beaucoup de gens adorent cette soupe pendant le ramadan. Et dans d'autres pays? En Turquie, en Indonésie ou en Égypte, il y a aussi beaucoup de plats traditionnels pour l'iftar. Donc chaque pays a ses habitudes. Exactement. Ce qui reste le même, c'est le moment de partage. Oui, le partage est très important pendant le ramadan. Les gens invitent souvent leurs amis? Oui, inviter quelqu'un à l'iftar est très courant. Même des voisins ou des collègues? Oui, parfois même des personnes qu'on ne connaît pas très bien. C'est très beau comme idée. Oui, cela crée beaucoup de liens entre les gens. Et après le repas, les gens se reposent? Parfois, mais beaucoup de personnes passent aussi du temps ensemble à discuter. Et il y a aussi des prières, non? Oui, pendant le ramadan, les musulmans prient souvent davantage que d'habitude. Donc la soirée devient aussi un moment spirituel. Exactement. J'ai l'impression que ce mois change complètement le rythme de la vie. Oui, le rythme quotidien peut être très différent pendant le ramadan. La journée est plus calme et la soirée est plus animée. C'est une bonne façon de le décrire. Et dans les villes, est-ce que l'ambiance change aussi? Oui, dans beaucoup de pays, l'ambiance du ramadan est très spéciale. Comment ça? Par exemple, les rues peuvent être plus calmes pendant la journée. Parce que les gens gardent leur énergie. Exactement. Et le soir, tout devient plus vivant. Oui, les marchés ouvrent, les cafés se remplissent et les familles sortent se promener. Donc la nuit devient très animée. Oui, surtout après l'iftar. J'imagine des rues pleines de lumière et de gens. C'est souvent le cas.
Ça doit être une atmosphère très particulière. Oui, beaucoup de personnes disent que le ramadan crée une ambiance unique. Et pour les personnes qui ne font pas le ramadan, est-ce qu'elles participent aussi à cette ambiance? Oui, parfois, certaines personnes sont invitées à partager un iftar même si elles ne jeûnent pas. Donc c'est aussi un moment d'ouverture. C'est intéressant parce que ça permet de découvrir une culture de l'intérieur. Oui, et souvent les gens aiment partager ces moments avec d'autres. Moi, je pense que ce serait une expérience très intéressante à vivre. Beaucoup de personnes disent la même chose. Parce que ce mois semble mélanger beaucoup de choses, la spiritualité, la famille et la solidarité. Oui, c'est un mélange de toutes ces choses. Et quand on comprend ça, on voit le ramadan d'une façon différente. Exactement. On ne voit plus seulement le fait de ne pas manger. On comprend les valeurs derrière cette pratique. La patience, la gratitude et le partage. Oui, toutes ces valeurs sont très présentes pendant ce mois. Je trouve que c'est très intéressant d'en parler parce que cela aide à comprendre les autres. Et comprendre les autres est toujours une richesse. Oui, surtout quand on apprend une langue. Parce qu'apprendre une langue permet aussi de découvrir les cultures et les traditions. Et chaque conversation, comme celle-ci, est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu sais, en écoutant tout ça, je me demande à quoi ressemble vraiment une journée typique pendant le ramadan. Oui, c'est une bonne question, parce que beaucoup de personnes imaginent seulement le jeûne, mais la journée est en réalité assez organisée. Donc, tout commence très tôt le matin. Exactement. Beaucoup de personnes se réveillent avant l'aube pour prendre le souhour. Ce moment doit être un peu particulier. Oui, souvent la maison est très calme. Il fait encore nuit et les gens mangent tranquillement. C'est un peu comme un petit moment de calme avant la journée. Oui, exactement. Certaines personnes profitent aussi de ce moment pour prier ou réfléchir. Et après le souhour, la journée commence normalement. Oui, les gens vont travailler, ils vont à l'école ou ils font leurs activités habituelles. Même sans manger ni boire. Exactement. Je pense que les premières heures doivent être faciles, mais l'après-midi peut être plus difficile. C'est souvent ce que disent les gens. Les dernières heures avant le coucher du soleil peuvent sembler longues. Parce que la fatigue arrive. Oui, et aussi la faim et la soif. Est-ce que les gens parlent beaucoup de nourriture pendant la journée? Parfois oui, surtout quand l'heure de l'iftar approche. J'imagine que les gens commencent à penser au repas du soir. Oui, et souvent dans les maisons, les familles commencent à préparer les plats avant le coucher du soleil. Donc la cuisine devient très active à ce moment-là. Exactement. On coupe les légumes, on prépare les soupes, on prépare le pain ou les desserts. Ça doit sentir très bon dans la maison. Oui, et cette odeur annonce que l'iftar approche. Les gens regardent l'heure souvent à ce moment-là? Oui, beaucoup de personnes attendent le moment exact du coucher du soleil. Et quand ce moment arrive, tout le monde commence à manger. Oui, souvent on commence avec une date et un verre d'eau. Pourquoi une date exactement? C'est une tradition très ancienne, et c'est aussi un aliment qui donne de l'énergie rapidement. Donc c'est parfait après une longue journée de jeûne. Exactement. Et après ça, les gens mangent un vrai repas. Oui, souvent une soupe, du pain et plusieurs plats. Et tout le monde mange ensemble. Oui, c'est souvent un moment très chaleureux. J'imagine des discussions autour de la table. Oui, les gens parlent, ils racontent leur journée et ils passent un moment agréable ensemble. Donc l'iftar est un moment de bonheur après une journée difficile. Oui, beaucoup de personnes ressentent ça. Et après le repas, les gens se reposent. Parfois un peu, mais souvent la soirée continue. Comment ça? Certaines personnes vont prier à la mosquée, d'autres restent avec leur famille ou sortent voir des amis. Donc la soirée peut être assez animée. Oui, surtout dans les villes. Les rues doivent être pleines de gens. Dans certains pays, oui, les marchés sont ouverts tard et les gens se promènent. C'est presque comme une petite fête chaque soir. Oui, il y a souvent une ambiance très vivante. Et les enfants participent aussi à cette ambiance, Oui, les enfants aiment beaucoup cette période. même s'ils ne jeûnent pas? Oui, parce qu'ils voient la famille, ils mangent ensemble et il y a souvent une atmosphère joyeuse. Donc le ramadan n'est pas seulement un effort, c'est aussi un moment heureux. Exactement. Et après la soirée, les gens vont dormir plus tard que d'habitude? Parfois, oui, parce que la nuit est plus active pendant le ramadan. Et ensuite, la journée recommence très tôt avec le souhour. Oui, le cycle recommence chaque jour pendant environ 30 jours. C'est vraiment un rythme de vie différent. Oui, mais beaucoup de personnes disent qu'elles aiment cette période de l'année. Pourquoi? Parce qu'elle apporte un sentiment de calme et de réflexion, et aussi de connexion avec les autres. Exactement. J'ai aussi entendu que pendant le ramadan, les gens essaient d'être plus gentils. Oui, beaucoup de personnes essaient de faire plus de bonnes actions, comme aider quelqu'un ou donner de la nourriture. Oui, donner aux personnes dans le besoin est très important pendant ce mois. Donc c'est aussi une période de générosité. Tout à fait.
Je trouve que c'est une belle idée de prendre un moment dans l'année pour réfléchir à ses actions. Oui, beaucoup de personnes ressentent cela pendant le ramadan. Parce que dans la vie quotidienne, on est souvent très occupé. Exactement. On travaille, on court partout et on oublie parfois de réfléchir. Et le ramadan crée une pause dans ce rythme. Oui, une pause pour penser à ce qui est vraiment important. La famille, les valeurs et la solidarité. Exactement. Ah, plus on en parle, plus je comprends pourquoi ce mois est si spécial pour beaucoup de personnes. Oui, et comprendre ces traditions nous aide à mieux comprendre le monde, et aussi à mieux comprendre les gens autour de nous. Tout à fait, parce que parfois on voit seulement les différences, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de valeurs universelles derrière ces traditions. La patience, la gratitude et le partage. Oui, des valeurs que tout le monde peut comprendre, même si on ne pratique pas le ramadan. Exactement. Tu sais, plus on parle du ramadan, plus je réalise que ce mois semble enseigner beaucoup de choses. Oui, beaucoup de personnes disent que le ramadan est comme une école de la vie. Une école de la vie? Oui, parce qu'il apprend plusieurs valeurs importantes. On a déjà parlé de la patience et de la gratitude. Exactement. Mais j'aimerais comprendre un peu plus la patience. La patience est vraiment centrale pendant le ramadan, parce que quand on a faim, on doit attendre. Oui. Attendre plusieurs heures avant de manger demande du contrôle. Et parfois, dans la vie moderne, on veut tout immédiatement. C'est vrai, on veut manger quand on veut, acheter quand on veut et avoir tout de suite. Donc le ramadan change un peu cette habitude. Oui, il apprend à attendre le moment juste. Exactement. Et cette patience peut aider dans d'autres situations aussi. Bien sûr, la patience est utile dans le travail, dans les relations et dans beaucoup de choses dans la vie. Par exemple, quand on apprend une langue. Exactement. Apprendre une langue demande beaucoup de patience, parce que les progrès prennent du temps. Oui, mais si on pratique régulièrement, on avance petit à petit. C'est un peu comme l'entraînement. Oui, exactement comme un entraînement. Et la gratitude est aussi une valeur importante pendant le ramadan. Oui, la gratitude signifie apprécier ce que l'on a déjà. Dans la vie quotidienne, on oublie parfois ça. Oui. On se concentre souvent sur ce qui nous manque, alors que pendant le ramadan, après une journée de jeûne, un simple repas devient très précieux. Exactement. Même un verre d'eau peut sembler incroyable. Oui, et cela rappelle que beaucoup de choses simples dans la vie sont en réalité très importantes. C'est une belle leçon. Oui, et cette leçon peut rester même après le ramadan. Donc les gens peuvent garder cette gratitude toute l'année. C'est souvent l'objectif. Et il y a aussi la solidarité dont tu as parlé. Oui. La solidarité est très présente pendant ce mois. C'est le fait d'aider les autres. Exactement. Par exemple, donner de la nourriture aux personnes qui en ont besoin. Oui, ou inviter quelqu'un à partager le repas de l'iftar. Donc le ramadan encourage le partage. Tout à fait. Et ce partage crée aussi plus de liens entre les gens. Oui, cela renforce les relations familiales et sociales. Les familles se voient plus souvent pendant ce mois, Oui, et beaucoup de personnes disent que c'est un moment très chaleureux. parce que tout le monde se retrouve autour de la table. Exactement. Et la discipline est aussi une valeur importante, Oui, la discipline est essentielle pendant le ramadan. parce qu'il faut contrôler ses envies, Oui, contrôler la faim, la soif et parfois aussi ses émotions. ses émotions. Oui, pendant le ramadan, beaucoup de personnes essaient d'éviter les disputes ou les paroles négatives. Donc c'est aussi un travail sur le comportement. Exactement. Je trouve ça très intéressant, Pourquoi? parce que ce n'est pas seulement un effort physique, Oui, c'est aussi un effort mental et moral. un effort pour devenir une meilleure personne. C'est souvent l'idée derrière cette pratique. Et est-ce que les gens ressentent un changement pendant ce mois? Beaucoup de personnes disent qu'elles ressentent plus de calme et plus de réflexion. Parce qu'elles prennent le temps de penser à leurs actions. Oui, et aussi de passer du temps avec leurs proches. Dans la vie normale, on est parfois trop occupé. Exactement. Le travail, les obligations et le stress prennent beaucoup de place. Et le ramadan permet de ralentir un peu. Oui, de ralentir et de se reconnecter à certaines valeurs. Je pense que beaucoup de personnes dans le monde auraient besoin de ce moment de pause. C'est possible. Parce que la vie moderne est souvent très rapide. Oui, et parfois on oublie de prendre du recul. Donc le ramadan peut être vu comme un moment pour réfléchir. Oui, réfléchir à sa vie, à ses relations et à ses actions. Et aussi à ce que l'on veut améliorer. Exactement. Plus on en parle, plus je comprends que ce mois a une dimension très profonde. Oui, beaucoup de personnes ressentent cela. Ce n'est pas seulement une tradition. Non, c'est aussi une expérience personnelle et spirituelle. Et chaque personne peut vivre ce mois de manière différente.
Oui, selon sa vie, sa famille et son environnement. Mais les valeurs restent souvent les mêmes. La patience, la gratitude, la solidarité et la discipline. Des valeurs qui peuvent inspirer tout le monde. Exactement. Même les personnes qui ne pratiquent pas le ramadan. Oui, parce que ces valeurs sont universelles. Et comprendre ces traditions aide à mieux comprendre les autres cultures. Tout à fait. Et apprendre le français à travers ces conversations permet aussi de découvrir ces cultures. Oui, la langue et la culture sont toujours liées. Et chaque conversation est une nouvelle occasion d'apprendre. Exactement. Tu sais, quand on parle de solidarité pendant le ramadan, je me demande comment cela se voit concrètement dans la vie quotidienne. C'est une très bonne question, parce que la solidarité n'est pas seulement une idée, elle se voit vraiment dans les actions. Par exemple, pendant les repas de l'iftar. Oui, exactement. Beaucoup de familles préparent souvent plus de nourriture que nécessaire, Pourquoi plus de nourriture? pour pouvoir partager avec d'autres personnes. Avec des amis? Avec des amis, des voisins, ou parfois même des personnes qui n'ont pas de famille proche. Donc personne ne doit manger seul. C'est souvent l'idée du ramadan, oui. C'est très beau comme idée. Oui, et dans certaines villes, il y a même des repas collectifs organisés. Des repas collectifs? Oui, parfois dans les rues ou dans des associations, des bénévoles distribuent des repas pour l'iftar. Donc des personnes qui ne se connaissent pas peuvent manger ensemble. Exactement. Ça doit créer une ambiance particulière. Oui, une ambiance très chaleureuse et très humaine. Et les personnes qui ont moins d'argent peuvent aussi manger correctement. Oui, c'est aussi un objectif important. Donc le ramadan rappelle aux gens de penser aux plus pauvres. Tout à fait. Il y a aussi une tradition de donner de l'argent, non? Oui, dans l'islam, il existe une forme de don pour aider les personnes dans le besoin. Et pendant le ramadan, beaucoup de personnes donnent davantage. Exactement. Donc ce mois encourage la générosité. Oui, beaucoup de gens essaient d'être plus généreux pendant cette période. Je trouve que c'est une belle idée de prendre un moment dans l'année pour penser plus aux autres. Oui, cela rappelle que la société fonctionne mieux quand les gens s'entraident. Et les enfants apprennent aussi ces valeurs pendant le ramadan? Oui, souvent les parents expliquent à leurs enfants l'importance du partage et de la générosité. Donc c'est aussi un moment d'éducation. Exactement. Les enfants voient leurs parents partager la nourriture ou aider quelqu'un. Oui, et ces gestes deviennent des exemples. Je pense que ce genre d'exemple marque beaucoup les enfants. Oui, parce que les enfants apprennent souvent en observant. Et ils comprennent que la solidarité est importante. Exactement. Est-ce que les voisins participent aussi à cet esprit de partage? Oui, dans beaucoup de quartiers, les voisins échangent parfois des plats. Des plats? Oui, une famille prépare un plat et l'offre à un voisin. Et parfois, le voisin fait la même chose. Donc la nourriture circule dans le quartier. Oui, on peut dire ça comme ça. Ça doit créer beaucoup de liens entre les gens. Oui, cela renforce le sentiment de communauté. Et même les personnes qui ne pratiquent pas le ramadan peuvent être invitées. Oui, cela arrive souvent. Donc quelqu'un qui ne jeûne pas peut quand même participer à l'iftar. Exactement. C'est une belle façon de partager une culture, Oui, et beaucoup de personnes apprécient ces moments de découverte. parce qu'on apprend à connaître les traditions des autres. Oui, et cela crée souvent plus de compréhension entre les gens. Je pense que ces moments de partage sont très importants dans une société, Tout à fait. parce que quand les gens mangent ensemble, ils discutent et ils apprennent à se connaître. Exactement. Et la nourriture est souvent un langage universel, Oui, partager un repas rapproche les gens. même quand les cultures sont différentes. Oui, parce que le plaisir de manger ensemble existe dans toutes les cultures. Et pendant le ramadan, ce plaisir est encore plus fort. Oui, après une journée de jeûne, le repas a une signification particulière. Ce n'est pas seulement manger, c'est aussi célébrer le moment. Exactement. Et je pense que cela crée aussi beaucoup de souvenirs. Oui, beaucoup de personnes gardent des souvenirs très forts des iftars en famille. Des souvenirs d'enfance, par exemple. Oui, les enfants se souviennent souvent de ces repas où toute la famille était réunie. Donc le ramadan est aussi un moment de mémoire familiale. Exactement. Plus on en parle, plus je vois que ce mois rassemble beaucoup de dimensions différentes. Oui, la spiritualité, la famille et la solidarité. Et aussi la culture et la nourriture. Tout à fait. Et chaque pays ajoute ses propres traditions. Oui, les plats, les décorations et même l'ambiance peuvent être différents selon les pays. Mais l'idée du partage reste la même. Exactement. Et c'est probablement pour cela que le ramadan est si important pour tant de personnes dans le monde. Oui, parce qu'il rassemble les gens autour de valeurs communes. La générosité, la solidarité et le respect des autres. Exactement. Tu sais, quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de comprendre comment le ramadan est vécu dans différents pays. Oui, c'est très intéressant, parce que même si l'idée du ramadan est la même partout, l'ambiance et les traditions peuvent être très différentes selon les cultures et les régions du monde. Donc le ramadan n'a pas exactement la même atmosphère partout. Non, pas exactement.
Par exemple, dans les pays où la majorité de la population est musulmane, le ramadan transforme complètement la vie quotidienne, et on peut vraiment sentir que ce mois est différent du reste de l'année. Comment ça se voit dans la vie de tous les jours? Dans beaucoup de villes, les horaires changent. Certaines activités ralentissent pendant la journée, et l'ambiance devient beaucoup plus calme, presque comme si toute la ville avançait à un rythme plus lent. Donc les rues sont plus tranquilles pendant la journée. Oui, souvent les rues sont plus calmes parce que beaucoup de personnes essaient d'économiser leur énergie pendant les heures de jeûne. Et j'imagine que les restaurants ne fonctionnent pas comme d'habitude. Exactement. Dans certains pays, beaucoup de restaurants ferment pendant la journée ou ouvrent plus tard, parce que la majorité des gens attend le coucher du soleil pour manger. Donc l'activité économique change aussi. Oui, et c'est très visible, surtout dans les marchés et les magasins qui vendent de la nourriture. Pourquoi particulièrement les marchés? Parce que quelques heures avant l'iftar, les marchés deviennent souvent très animés. Les gens viennent acheter des ingrédients, du pain frais, des fruits, des pâtisseries et beaucoup d'autres produits pour préparer le repas du soir. Donc il y a beaucoup de mouvements à ce moment-là. Oui, c'est souvent un moment très vivant, avec beaucoup de couleurs, d'odeurs et de conversations entre les vendeurs et les clients. Ça doit être une ambiance très particulière. Oui, beaucoup de personnes disent que les marchés pendant le ramadan ont une atmosphère unique, presque festive, parce que tout le monde se prépare pour ce moment important de la journée. Et après l'iftar, la ville change encore? Oui, après l'iftar, les rues deviennent souvent très animées, les familles sortent, les cafés se remplissent et les gens se promènent dans les quartiers pour profiter de la soirée. Donc la nuit devient presque plus active que la journée. Exactement. Dans beaucoup d'endroits, le ramadan crée un rythme inversé, où la journée est calme et la soirée devient très vivante. Je peux imaginer les lumières dans les rues et les gens qui discutent. Oui, dans certaines villes, il y a même des décorations spéciales, des lanternes ou des lumières qui donnent une atmosphère très chaleureuse pendant tout le mois. C'est un peu comme une longue période de célébration. Oui, même si le ramadan reste une période spirituelle, il y a aussi un sentiment de communauté et de joie que beaucoup de personnes ressentent chaque soir. Et dans des pays comme la France où les musulmans ne sont pas la majorité, comment ça se passe? Dans ces pays, la vie générale ne change pas vraiment. Les horaires de travail et les activités restent les mêmes. Mais les personnes qui pratiquent le ramadan adaptent leur vie personnelle pour respecter le jeûne. Donc elles continuent leur travail normalement. Oui, elles travaillent, elles étudient et elles suivent leurs obligations habituelles. Mais elles organisent leur journée différemment pour pouvoir gérer la fatigue et préparer l'iftar le soir. Cela doit demander beaucoup d'organisation. Oui, surtout quand les journées sont longues ou quand le travail demande beaucoup d'énergie. Mais beaucoup de personnes disent que la motivation spirituelle les aide à continuer. Et le soir, elles se retrouvent en famille pour l'iftar. Oui, souvent les familles se réunissent, parfois elles invitent des amis ou des proches, et ce moment devient un petit espace de calme et de partage après une journée chargée. Donc même si la société autour ne change pas, les familles créent leur propre ambiance du ramadan. Exactement. Dans les maisons, on retrouve cette atmosphère particulière, avec les repas partagés, les discussions et parfois les traditions culinaires qui viennent du pays d'origine de la famille. Donc la cuisine joue aussi un rôle important dans l'identité culturelle. Oui, la nourriture pendant le ramadan est souvent liée à la mémoire familiale, aux recettes des parents ou des grands-parents, et cela crée un lien entre les générations. Je trouve ça très beau, parce que la nourriture devient une façon de transmettre la culture. Exactement. Et beaucoup de personnes attendent le ramadan aussi pour retrouver ces plats traditionnels qu'elles ne mangent pas forcément le reste de l'année. Donc le ramadan devient aussi un moment de nostalgie et de souvenirs. Oui, certains plats rappellent l'enfance, les repas en famille ou les soirées passées avec les proches pendant ce mois spécial. Et dans des pays comme la France, où les musulmans ne sont pas la majorité, comment ça se passe? Dans ces pays, la vie générale ne change pas vraiment. Les horaires de travail et les activités restent les mêmes. Mais les personnes qui pratiquent le ramadan adaptent leur vie personnelle pour respecter le jeûne. Donc elles continuent leur travail normalement. Oui, elles travaillent, elles étudient et elles suivent leurs obligations habituelles. Mais elles organisent leur journée différemment pour pouvoir gérer la fatigue et préparer l'iftar le soir. Cela doit demander beaucoup d'organisation. Oui, surtout quand les journées sont longues ou quand le travail demande beaucoup d'énergie. Mais beaucoup de personnes disent que la motivation spirituelle les aide à continuer. Et le soir, elles se retrouvent en famille pour l'iftar. Oui, souvent les familles se réunissent, parfois elles invitent des amis ou des proches, et ce moment devient un petit espace de calme et de partage après une journée chargée. Donc même si la société autour ne change pas, les familles créent leur propre ambiance du ramadan.
Exactement. Dans les maisons, on retrouve cette atmosphère particulière, avec les repas partagés, les discussions et parfois les traditions culinaires qui viennent du pays d'origine de la famille. Donc la cuisine joue aussi un rôle important dans l'identité culturelle. Oui, la nourriture pendant le ramadan est souvent liée à la mémoire familiale, aux recettes des parents ou des grands-parents, et cela crée un lien entre les générations. Je trouve ça très beau, parce que la nourriture devient une façon de transmettre la culture. Exactement. Et beaucoup de personnes attendent le ramadan aussi pour retrouver ces plats traditionnels qu'elles ne mangent pas forcément le reste de l'année. Donc le ramadan devient aussi un moment de nostalgie et de souvenir. Oui, certains plats rappellent l'enfance, les repas en famille ou les soirées passées avec les proches pendant ce mois spécial. Oui, l'idée principale reste la spiritualité, le partage, la discipline et la solidarité entre les personnes. Donc peu importe le pays, ces valeurs restent au cœur du ramadan. Exactement. Et c'est probablement pour cette raison que ce mois est vécu avec autant d'importance et d'émotion par des millions de personnes dans le monde. Après tout ce qu'on vient de dire, je comprends beaucoup mieux pourquoi le ramadan est un moment si important pour tant de personnes. Oui, et souvent, quand on prend le temps de comprendre une tradition, on réalise qu'il y a beaucoup plus de sens et de profondeur derrière ce que l'on voit au premier regard. Au début, je pensais surtout au fait de ne pas manger pendant la journée, mais maintenant je vois que c'est aussi une période de réflexion, de partage et de valeur. Exactement. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes parlent du ramadan comme d'un moment spécial dans l'année. Un moment où l'on essaie de ralentir un peu, de réfléchir davantage et de se concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. La famille, les amis et les relations avec les autres. Oui, et aussi la générosité, la patience et la gratitude pour les choses simples du quotidien. Je pense que ces valeurs peuvent inspirer beaucoup de personnes, même celles qui ne pratiquent pas le ramadan. Tout à fait, parce que ces valeurs sont universelles et peuvent être utiles dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés. Et je trouve que parler de ces sujets dans un podcast est très intéressant, parce qu'on apprend à la fois la langue et les cultures. Oui, et c'est exactement l'objectif de French Academy, créer des conversations naturelles qui vous permettent d'écouter du français réel tout en découvrant des idées, des traditions et des histoires venant de différentes cultures. Quand j'écoute des conversations comme celle-ci, j'ai l'impression d'apprendre le français d'une façon plus vivante. C'est normal, parce que le cerveau apprend souvent mieux quand il écoute une conversation naturelle plutôt qu'une liste de mots ou des règles de grammaire. Oui, on apprend presque sans s'en rendre compte. Exactement. Et plus vous écoutez de français, plus votre oreille s'habitue au son, au rythme de la langue et aux expressions utilisées dans la vie quotidienne. Donc écouter régulièrement est très important. Oui, même écouter 10 ou 15 minutes par jour peut faire une grande différence sur le long terme. Et les podcasts sont parfaits pour ça. Absolument, parce que vous pouvez écouter un podcast pendant que vous marchez, pendant que vous cuisinez ou pendant que vous vous détendez chez vous. Donc on peut apprendre le français presque partout. Exactement. Et c'est ce qui rend les podcasts si utiles pour les personnes qui veulent progresser dans une langue. Et je pense que plus on écoute, plus on gagne confiance pour parler. Oui, parce que l'écoute régulière aide à comprendre les phrases naturelles et à mémoriser des expressions que l'on peut ensuite utiliser dans ses propres conversations. C'est un peu comme entraîner son oreille et son cerveau en même temps. Très bonne façon de le dire. Donc si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, vous êtes déjà sur la bonne voie pour améliorer votre français. Exactement. Et chaque épisode que vous écoutez est un petit pas de plus vers votre objectif. Et parfois, les progrès arrivent petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Oui, un jour, vous réalisez que vous comprenez plus de phrases, plus d'expressions et que le français devient plus naturel pour vous. C'est une sensation très motivante. Oui, et c'est pour cela qu'il est important de continuer à écouter régulièrement, même quand on pense que les progrès sont lents. Parce qu'en réalité, le cerveau continue d'apprendre à chaque écoute. Exactement, chaque conversation est une petite leçon, même si elle ressemble simplement à une discussion normale. Et c'est ce que j'aime dans ce format de podcast. Oui, on apprend sans pression, simplement en écoutant et en profitant de la conversation. Et aujourd'hui, on a aussi découvert un peu mieux ce qu'est le ramadan. Oui, un mois qui combine spiritualité, partage, discipline et solidarité entre les personnes. Et comprendre ces traditions permet aussi de mieux comprendre les personnes autour de nous. Tout à fait. Et apprendre une langue est souvent aussi une façon d'ouvrir son esprit à d'autres cultures et à d'autres façons de voir le monde. Donc continuer à apprendre le français peut être aussi une façon de découvrir le monde. Exactement. Et c'est pour cela que nous vous encourageons à continuer à écouter des podcasts, à écouter des conversations en français et à rester curieux. Parce que la curiosité est l'une des meilleures qualités pour apprendre une langue. Oui, restez curieux, écoutez régulièrement et pratiquez autant que possible.
Et petit à petit, le français deviendra de plus en plus naturel pour vous. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous sur French Academy. Continuez à écouter des podcasts en français, continuez à pratiquer et surtout, continuez à apprendre avec plaisir. À très bientôt pour une nouvelle conversation. À bientôt tout le monde!